en 98, quand je suis arrivé, c'était pas hardcore. Parce que Giuliani, il est arrivé et il a mis sa loi, la 3 délit mineurs perpètes. Et il a fait un exemple. Même l'exemple, c'était le mec, il avait volé une pizza. Son troisième délit, c'est volé une pizza. Il lui a mis perpète. Il a éteint toute la ville. Toi, les pseudo-délinquants là, qui cassent les couilles, là, il n'y avait plus personne. Il restait que Bah ouais. des gangsters qui faisaient de l'illégal. Mais il me disait, hein, un an et demi en arrière, mais il m'a dit, t'aurais fait 10 mètres dans la rue. Il m'a Qui, dit, à Giuliani, il t'a l'angle, dit ça? hein? Giuliani, il t'a dit ça? Non, les mecs de là-bas, Franklin. Il me disait à l'angle de la rue, il y avait une crack house. Bah, quand ils ont fermé la crack house, il m'a dit, les policiers sont venus, ils ont tué tout le monde dedans. Il n'y a pas eu d'arrestation. Ils sont rentrés dans la crack house, ils ont allumé tout le monde. Et en 6 mois, il a éteint toute la ville. Ouais, mais cette loi-là a été faite, t'imagines, hein, tu voles, tu voles un steak, un croissant et un vélo, ça y est, t'es en prison à vie. Oui, mais là, je ne pense pas que ça soit appliqué. Ça a été appliqué pour qu'il y ait un changement. Non, mais ça a changé depuis, il y a, bien Oui. sûr. Mais la Mais, ville, c'est calmé. Hein. eh bah ouais, bien sûr. Enfin, calmer. En France, tu mettrais 50 ans de prison pour de la pédophilie. Je peux te dire qu'ils préféraient se les branches, quoi. Ils y penseraient 2 fois. Ben, si vraiment c'est des malades, je pense que ça ne les arrête pas. Et c'est pour ça que le fait qu'il y ait des réseaux pédocriminels, ça tient la route, parce que sinon, si les mecs, à chaque fois, on leur mettait des peines et qu'ils se feraient gauler, ils ne recommencent plus, c'est très, enfin, du récidivisme surtout là-dedans. Faudra apporter des chiffres. Hein. Naya, t'es où? Amène des chiffres. Mais je pense que voilà, un malade, il est malade. Je veux dire, un mec qui fout le feu partout, il va sortir de tôle. La première chose qu'il va avoir envie, c'est de foutre le feu, surtout s'il n'est pas soigné. Donc, Non, ça, c'est. Ouais. Pour qu'il y ait autant d'affaires et on ne fait pas le lien entre les affaires, des fois, on dirait que c'est. On se demande si c'est pas fait exprès. Tu vois, parce qu'il y a quand même des affaires qui se recoupent. Il y a des trucs, comme par hasard, à un certain niveau, ça s'arrête. Ou alors, il faudrait que la personne balance. Mais soit la personne, elle meurt, comme Epstein, ou soit elle est mise en tôle. Et puis après, on s'occupe bien d'eux. Il y a toujours des trucs un peu chelous, quoi. Moi, je pense que ça concerne seulement un petit 20%. Le fait que ce soit une maladie. Je pense que les élites qui pratiquent ça, c'est parce qu'elles n'ont plus le. Je sais pas comment t'expliquer. Déjà, il y a le syndrome de la coke. Quand tu prends énormément de cocaïne, d'accord, au bout d'un moment, tu bandes plus. C'est-à-dire que tu peux. Ouais. Ah ouais, mais c'est la réalité, ça. Je le dis. Moi, j'ai jamais pris de coke de ma vie, hein, mais je connais des gens. Moi non plus, ouais. Mais je te dis, ça fait. Ils bandent, c'est fini. Fin. C'est-à-dire qu'ils peuvent plus satisfaire une personne adulte, donc ils se rabattent sur des enfants. En fait, c'est un engrenage. Et même les parents. Parce qu'il y en a plein qui disent, moi j'ai des potes qui en prennent ou quoi, et qui, la plupart du temps, ce qui revient justement, c'est qu'ils prennent de la coke avant parce que ça donne plus de sensations. Non, dans un premier temps, ça va faire le job. Il y a un mec qui prend de ça depuis 5 ans, 6 ans. Il y a un vrai Alors mec. la personne là qui prend de la coke, qui peut venir nous dire. Mais je sais, moi, on parle d'un truc, je connais archi bien. Et c'est mort. Un mec qui, ça fait 10 ans, il tape dedans. Et j'en connais plein, même des DJ, frère. Ah oui. Ah oui, donc des pionniers dans le DJing, bien au-delà de notre âge. Ils ne vendent plus, frère. C'est mort. Ils sont obligés de prendre des cachets de. Et les élites, en fait, mais même après les élites, elles n'ont plus le. Quand tu as le pouvoir, il n'y a plus la séduction avec un adulte. Parce que c'est trop facile, en fait. Je sais pas comment t'expliquer. En fait, c'est un délire pour eux. C'est comme je sais pas moi, des Eddie Barclay qui deviennent deep. Tous les mecs contre Ken, ils deviennent deep, on dirait. Eh ben. Je peux parler de crack si vous voulez. Non, crack, c'est fin. Mais c'est vrai qu'à la base, les gens ils prennent de la coke parce que ça fait office de Viagra. Dans les premières années, c'est ça en fait.
Mais après, déjà, ils peuvent plus s'en passer, sinon il se passe plus rien. Et après, c'est l'effet inverse. La coke, c'est nocif, hein, faut pas. Donc tu penses quoi? Tu penses que c'est une solution pour ça? Hein? Des combats. C'est une, Tu penses que c'est une cool. solution pour ça, justement? De quoi? Est-ce que tu penses que Là, c'est c'est une une solution raison de le dire. Ouais, non, c'est peut-être une solution. Est-ce qu'il faut vraiment les calmer pour qu'ils deviennent comme ça? Non, parce que s'ils arrivent plus à avoir d'érection, c'est là ils vont se retourner vers des petits. Je sais pas. C'est une Non, mais je pense perspective que- après. Moi, je suis pas vraiment sûr. Moi, je t'ai pas dit que c'est une réalité. Ouais. Non, mais je pense qu'il y a aussi ce besoin de pouvoir. Il y a Ben oui. besoin de dominer et du coup, ils peuvent pas dominer sur. Et de toute façon, on leur trouve des explications, c'est une bande de gros. Ah, mais justement, c'est. Je sais même pas pourquoi on se prend la tête, c'est des fils de. Pour moi, aujourd'hui, les personnes qui cherchent des excuses, Excuse-moi pour le live, mais c'est ça en fait. Et on- ouais, pour moi très. Bon, après, ça engage que moi, mais les personnes qui cherchent des excuses à ces gens-là, c'est les personnes qui font les lois. Tu ne peux pas faire une. Tu peux pas te dire, je vais pas faire de loi contre ça. Là, j'ai appris dans ce live que la majorité sexuelle, il n'y en avait pas en vérité. Ça n'a jamais été voté. Il n'y a pas de loi sur ça. Il n'y a aucune loi. Il n'y a aucune loi qui protège nos enfants. Il n'y a aucune loi. Avant ce qui s'est passé, là, il n'y avait aucune loi. Rien du tout. Et là, dans le code pénal, il n'y avait rien sur ça. Les personnes qui protègent, je suis désolé de le dire, mais c'est les personnes qui font les lois. Moi, président, Ils devraient, président, je les livre à la famille. Et voilà, vous me le rendez comme vous voulez. Si vous voulez qu'il aille en prison toute sa vie, vous me le rendez dans l'état que vous voulez. Vous voulez me le découper, vous me le découpez. Je m'en fous. Et quartier libre, amusez-vous. Allez. Mais non, parce qu'il y a aucune. En fait, il y a aucune crainte. Je sais pas comment t'expliquer. C'est comme dans la délinquance. Tu sais que voilà, vaut mieux voler que faire certains trucs. Donc les gens, ils vont s'orienter vers une spécialité parce qu'il y aura moins de prison. Et Ouais. voilà. c'est C'est la même chose. Attends, mais on en revient au même en fait. C'est le système qui veut ça en vérité. Non, le système, il a été fait pour eux. Et c'est le système qui veut ça. C'est pour ça en fait qu'on est comme ça. C'est pour ça qu'il y a ça en fait. Parce que c'est le délire des puissants. Depuis tout le temps, donc eux, quand ils ont écrit la Constitution, quand ils ont fait les droits de l'homme, ils veulent pas qu'il y ait des lois Répréhensible. Ils veulent pas, ils veulent pas du tout ça. Jamais de la vie. Et c'est la dernière fois quand je parlais des trucs, je parlais des droits de l'homme. Quand tu vas sur Google, tu tapes les droits de l'homme, genre la plaque officielle là. Ouais. Quand tu vois ce qu'il y a au-dessus, tu flippes carrément. T'as tout compris en fait. Bah oui, t'as tout compris. Alors si un jour tu arrives à aller, comme je t'ai dit, au monument des droits de l'homme sur le champ de Mars, tu vas comprendre ta douleur. Aïe. Tu vas même pas C'est y évident tout ça, hein? Tu vas même pas y croire carrément. En fait, c'est toi les sociétés là, bah, tout ce qui est droits de l'homme, le code pénal, et ben c'est le règlement intérieur de la boîte. Voilà, c'est juste ça. Règlement, ils sont couverts, ils votent leurs lois. Eux, sur ce qu'ils pratiquent pas, bah, ils vont te mettre des sanctions de malade mental. Et sur ce qu'ils pratiquent, ou les articles ils vont être ultra compliqués. C'est-à-dire qu'il y aura plusieurs formes de compréhension. Donc l'avocat pourra jouer là-dessus. Ça s'appelle des jurisprudences. Déjà, il ne devrait même pas y avoir d'avocat normalement à notre époque. T'as l'ADN, t'as les empreintes, t'as tout, c'est fini, tu vois. T'as fait ça, c'est temps, point, pas point barre. Ah si, mais si, les avocats, ça sert à payer des pourliches, tu sais très bien. Ouais, mais regarde, moi je l'ai compris ça avec le temps. Quand tu passes en jugement, si tu prends un avocat commis d'office, l'amende que tu vas prendre si tu vas pas en prison, elle va être équivalente à la somme que tu aurais dû payer pour un avocat. À voir, Ça hein, tu s'appelle sais qu'il y a beaucoup de... Avocat comique d'office. Ouais, Voilà, il y a qu'à voir, hein. Moi j'ai des potes à moi qui sont avocats, qui foutent tous les mercredis après-midi à Saint-Mandé avec des juges. mais c'est ça. Bah, regarde, Mercredi après-midi, vous y allez, vous allez les trouver. Vous avez les... Moi, quand je travaillais à l'époque où je travaillais dans les finances, c'est chez Groupe Général Finance, juste en face du bâtiment, qui appartient d'ailleurs entièrement à Groupe Général Finance. Le bâtiment en face, tu traverses, tu as des terrains de tennis, tu as des terrains de foot. Et quand tu vas jouer là-bas, tu as tous les gros patrons des finances
Et ils jouent sur les deux terrains. Les deux terrains, ils sont réservés tous les mercredis après-midi aux financiers qui sont de la boîte ou aux juges et avocats qui jouent entre eux là-bas. Mais c'est que du copinage. C'est pour ça que quand tu Bien prends sûr. un avocat qui est fort à Bobigny, il est nul à citer. Ouais. Maintenant à Clichy. Parce qu'il a des affinités qu'avec les juges de Bobigny. Nous, on avait Baldo. Je ne sais pas si tu as connu Baldo. Ouais. Euh, Je me rappelle. Baldo, quand il disait 2 mois, c'est 2 mois. S'il dit acquitté, c'est acquitté. Tu n'as même pas besoin d'aller au jugement. Hein. Et Non, mais c'est devenu- tu c'est le devenu payais en ce que n'importe tu quoi. voulais. Il y a Cindy, elle dit, Vraiment n'importe quoi. F, il va nous mettre les avocats à dos. Cindy, on parle des véreux, comme d'habitude, mais il y a des bons avocats, comme dans tout. Il y a des juges qui font n'importe quoi, il y a des juges qui font bien leur job, comme dans tout. Il y a des journalistes qui font pas leur job, il y a des journalistes qui font leur job. C'est tout. Donc, si tous les avocats, si on se met tous les avocats à dos, c'est qu'ils n'ont rien compris au discours, ou alors qu'ils sont concernés par ce qu'on dit. Mais il faut bien se dire que les mecs, tribu libre, on est là vraiment pour s'exprimer, que tout le monde puisse s'exprimer. Comme on dit tout le temps, même si des fois ça paraît être des affirmations, non, c'est des perspectives, chacun donne sa perspective. Oh, des fois, c'est des affirmations aussi. Hein. Des affirmations sur des choses qui sont prouvées et qui sont ouais, voilà, Bien sûr. des condamnations ou des trucs comme ça. Mais quand on n'a pas réellement, c'est comme des chiffres, on ne va pas vous donner des chiffres parce que les chiffres qu'on va vous donner, c'est les chiffres qui vont être mis officiellement. Et c'est pas forcément pour moi ce qui correspondra à la vérité ou à vraiment ce qui se passe. Les chiffres, ils vont fonctionner pendant une certaine période, mais c'est tout le temps en mouvement. Donc donner des chiffres, pour moi, ça en revient à il faut vérifier à la minute les chiffres. Donc, quoi qu'il arrive, il faut que vous alliez faire des recherches. Donc, En tout pour cas, tout ça, une voilà. chose est sûre, c'est que les plus connus, c'est les plus pourris. Toujours. Moi, comme je disais, moi, j'ai des potes à moi d'enfance qui sont devenus avocats, mais c'est des vrais bâtards. C'est des vrais bâtards. Je leur dis en face. En Celui qui plus. nous garde des sceaux là. Moi, j'ai des amis hein, qui l'ont pris pour des jugements. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Et tu le vois, c'est lui qui va nous donner des conseils maintenant au gouvernement. Au bout d'un moment, il faut arrêter de délirer. Non, Attends, mais tu sais quoi, franchement, je suis vraiment impatient. Je suis vraiment impatient que les médias ils se lancent parce que je me dis que ça va être trop bon. Mais tu sais quoi, vous allez me voir, hein, franchement, quand je vais lancer le média, vous allez voir un de ces sourires comme ça tous les soirs que je vais être à l'antenne. eh, Tu mais vas voir un de ces putains de sourires. pour ce Ils média-là, vont être violents. pour ton média-là, ils vont relancer le sac. Eh, je suis en train de leur préparer une saleté. Ils En vont train de leur préparer une saleté, mais elle va être phénoménale. Il y a des gens qui vont se faire piéger en caméra cachée, mais ils vont péter une durite. Ça, ce serait beau, ça. Ah, mais ça va être très très ça. Et je vais ramener des vrais gens qui parlent des vraies choses. Oui, mais ça, c'est Je vais pas- illégal, par exemple. Tu vois, dans Je la vais loi. pas. Je m'en bats les couilles. Je suis domicilié à Pittsburgh. J'en ai rien à foutre. Envoyez des courriers. Je m'en bats les couilles. Je suis à Pittsburgh, ma gueule. Mais c'est compliqué, c'est comme dans tout, en fait. Les journalistes les plus connus, c'est les plus gros escrocs. Les avocats, c'est pareil. Dans la musique, c'est kiff-kiff. Dans la musique, c'est les parties de poker. Si tu joues pas au poker dans la musique, t'as pas de connexion. Il faut jouer au poker. Merci beaucoup, Cindy, c'est gentil. Non, mais ça va être ça. Merci les filles. Merci les filles. Ah, ça va. Et Cindy... Tu sais quoi, je suis en train d'y penser là. Il y a la tension qui monte en même temps, tu vois. Juste à y penser, j'ai la tension qui monte. Ah, ça va être bon. Ah, ça va être sale. Après il peut m'attaquer sur tout ce qu'il veut. Tiens, Beurre, dédicace. Ça va être sale. Fais monter. Dis si elle veut monter. Moi, Vas-y, je laisse la place s'il faut. Non, tranquille, tu passes bien à l'image. Beurre, dédicace. Le cadrage, il est bon. Moi j'ai un petit truc Illuminati. Ouais, non, mais il faut gérer le gourou de la secte. Macron, c'est moi, comme Macron. La secte Macron, ils vont appeler Macron. Ouais, faut dire Macron, attention les gars. Faut toujours donner des pseudos. Sinon, quick. Tu sais, tu me fais penser à quel sketch là? Le sketch des inconnus là, la secte Skippy.
Non, mais tu vas trop loin dans l'humour pour le public. Ah, ça va être sale. Après, vous allez voir, les gars, je vais être en première. Je vais être dans un reportage enquête d'action. Qui est ce Béor? D'où il sort? Qu'est-ce qui lui a pris de faire Boza TV? Mais tu sais que même comme en banlieue, tu vois, les mecs, ils n'arrivent pas à gober. Ouais. Et ça, pareil, c'est voilà, c'est sûr que c'est pas des voilà des on-dit. Eh ben, ils veulent leur mettre du terroriste. Toi, ils vont te mettre terroriste. Franchement, là-dessus, ils sont mal tombés avec moi, ma gueule. Hein. Franchement, 18 ans dans le milieu artistique, rajoute 11 ans de boîte de nuit. Vas-y, va me trouver du terrorisme, toi. Va me trouver. Ah, je pense que tous ceux qu'ils ont mis sur le devant de la scène, ils étaient cool. Hein. Ah, Le pire, c'est exactement ça. bah oui. Je vais te donner l'exemple tout bête. Prends Debbouze. Qui? Jamel Debbouze, prends-le. Mike Cindy qui est là. Ouais. Bah lui, qu'est-ce qui s'est passé, lui? T'as vu quand il a fait sa vidéo pour soutenir Diodo à l'époque? Quand il est monté sur scène? Ah, il a reçu un petit coup de fil de BHL. Non, mais c'est ce qui s'est passé. En gros, ce qu'il y a, c'est que tu sais, quand il a perdu son bras, parce qu'il n'a pas été infirme toute sa vie. Ah non, c'est quand il a voulu choir le blouson avec des potes à lui. Sur les quais du Non, train. en gros, ce qu'il y a, c'est que quand il a perdu son bras, il y a eu un problème avec un mec qui s'est fait renverser par un train. Oui, c'est ça, il a voulu choir sur un quai. Un Voilà. blouson, le mec, il est Et du coup, mais ils ont ressorti cette histoire-là. Et après, ils ont ressorti cette histoire-là. Après, je vous montre. Et du coup, il a fermé sa gueule. Ah non, finalement, l'autre, c'est un enfoiré. Ah ouais, d'accord. On va faire monter Cindy, elle est là, elle est en attente, les gars. Vas-y, enlève-moi et mets-la, s'il te plaît. Non, enlève-moi, moi. Là, t'es bien, Ils t'es se beau, battent, t'es maintenant. cadre derrière et tout, là. Faites On Zimzam. va arrêter ou je me mets en t-shirt. Ah, ok, on t'enlève. Vas-y, prends Cindy. Je suis connecté, je reste là. Il est parti. Macron. Ah, bah, sûr, attends. C'était quoi, Terry, du coup? Alors, Tu vas bien? j'ai une. Bonsoir, Cindy. Attends, je cherche dans quel. Parce qu'on m'a envoyé une capture d'écran. Donc, je cherchais le lien où c'était. C'est Technicart Mag. Non. Tu sais, juste pour vous couper rapidement, les gars, juste un truc à dire, que c'est vrai que je n'avais pas parlé avant. Tu sais que moi, j'ai eu ma croûte en séminaire, en finance. Ah ouais? Ah ouais, elle était venue dans un séminaire que j'avais suivi, une formation que j'avais suivie qui m'a été imposée par Groupe Général Finance, et je l'ai eu en conférencier, ma croûte. À l'époque. Ah, C'était j'ai en- les gars. C'était en 2010. J'ai les gars. Alors, ça concerne ma croûte. Ouais. Il y a François Ruffin. Hein. C'est François Ruffin qui, lui, dit dans une interview sur Technicart Mag que Macron, c'est le VRP de Sanofi. Alors, je vous lis une petite partie de l'article et après, je vous mets le lien. Vous aurez juste à cliquer. Bonjour Cindy, donne-moi 2 minutes. Alors, Serge Weinberg et Emmanuel Macron se connaissaient bien, puisqu'ils ont tous deux participé à la Commission pour la libération de la croissance française, dite Commission Attali, qui a rendu son rapport en janvier 2008. L'un en tant que membre, l'autre en tant que rapporteur. C'est sur la base, entre autres, de ce rapport que l'IGF a rendu son rapport sur les professions réglementées, dont nombre de dispositions ont été prises dans le projet de loi Macron. Par ailleurs, selon Challenge, c'est grâce à Serge Weinberg qu'Emmanuel Macron est rentré à la banque Rothschild, où il s'est entre autres occupé du rachat de Pfizer par Nestlé. Bah, mon vieux. Donc, je vous mets le lien hein, et vous allez faire un petit tour. Mais ça, c'est François Ruffin et c'est 1,5 milliard empoché en crédit d'impôt en 10 ans. 4 milliards filés l'an dernier à ses actionnaires. Une gestion branquignolesque de l'affaire Dépakine. Un super loupé sur le vaccin anti-Covid et aujourd'hui l'annonce de la suppression de 400 postes dans la recherche. Il était temps que Sanofi reçoive la visite des camarades Ruffin et Burgala. Ouais, les gars. Comme dirait un grand
comme dirait un grand orateur musulman qui s'appelle Shelgoumi, Mashallah de dingue. Voilà, Mashallah de dingue. Voilà, tu vois. Eh Eh ben, ouais. Eh ouais, les gars, on est dedans, on est dedans. On est dans Eh la oui. merde. ouais, c'est ce que j'allais te dire. On est dans quoi? Ouais, mais pourquoi dans la merde? Ça, On vit dans la c'est merde. c'est la couche à ma fille. Non, excusez-moi. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va! Trop bien cette émission. Top, comme d'hab. T'es- Bah, merci, à vous aussi. Bah ouais, Plaisir dans les partagé. coms, on le T'as voit. raté un commentaire. J'avais écrit un commentaire tellement élogieux. Vous faites exprès de pas lire ce genre de commentaires, j'ai remarqué. Lesquels? Je disais, mais c'est moi ou ces deux animateurs ont une culture générale de dingue. J'apprends à chaque fois que je me connecte. Et tu sais, il le lit pas. Je fais. Oui, il s'auto-censure. Eh oui, et en plus, c'est avec, pour ça avec qu'il je ne faut- sais pas combien de kilomètres entre les deux en plus. Hein. Attention. Carrément. Bah, Tu vois leur synergie à eux deux, là. Ils te lancent des boomerangs de sujets. Il y en a un qui rebondit, l'autre qui rebondit. Et je sais pas, je le signale, je le pointe. Et eux, ils. Tu sais. Ouais. Non, parce qu'ils sont sont très humbles. Ben, c'est Pour ça. ça. C'est ça. C'est pour ça. Par contre, moi, j'ai posé une question tout à l'heure et aussi, ils m'ont pas répondu. Parce que Posa Industrie aujourd'hui a été le 100e abonné de la Tribu Libre. Je me suis posé la question, il y avait quoi à gagner, quoi? Je sais pas, T'as vu que j'avais répondu ou pas? ils m'ont pas répondu, Oui, donc j'attends bravo. toujours une réponse. Bon, Reposter ce que tu as mis. Hein, On a- voilà, on- j'ai mis, on a n'a été pas le lancé de 100e. jeu. On n'a pas lancé de jeu. Par contre, on peut lancer pour le 500e ou pour le 1000e, tu vois. Ça, ouais, on peut Non, lancer. mais t'inquiète pas, je vais me, Désabonner. mais je vais on- me désabonner juste avant. Et je me réabonne. Non, mais Béor, on est obligé, on te fera un cadeau, quoi qu'il arrive. C'est trop beau ce que tu nous apportes. Sinon, le mec, il fera 400 comptes Instagram. J'en ai trois. Et là-dessus. Et en plus, de pire, tout à l'heure, je fais la vidéo pour, tu sais, pour ce soir. Je fais une vidéo cet après-midi et je parle de ça. Et franchement, tu sais quoi, il a fallu que je la refasse au moins 3 fois la vidéo. J'avais le seum de ouf. On dirait qu'il voulait pas que je la fasse la vidéo. Donc je fais la première vidéo, il y a quelqu'un qui m'arrête, il me dit excusez-moi, je cherche la rue, je fais tu veux pas que je fasse une vidéo là? Un peu la question. Et je fais la deuxième. Et tu sais quoi? Et là je fais la deuxième vidéo et t'as un con. Tu sais, il me dit quoi? Il me dit monsieur, le masque. Et je le regarde. T'aurais dû le laisser, ça. Fallait le garder. Et le petit non, parce que la suite elle était pas belle. Ah, merde. Parce qu'il a fallu que je sois très virulent avec lui. Tu vois? Parce que je l'ai regardé et je lui ai sorti une phrase que j'ai sortie il n'y a pas très longtemps, excusez-moi, vulgarité, mais je lui dis, je fais, dis-moi, est-ce que je suis sorti de la chatte à ta mère ou celui de ta femme? Et le mec, il me dit, comment ça? Je fais, parce que je sais pas, peut-être que je suis ton enfant ou ton frère, je suis pas au courant. Je fais, de quoi je me mêle? Je fais, de quoi je me mêle? Mais c'est quoi, ferme ta gueule! Et tu sais, je pars en vrille, quoi. Et en plus, le pire, c'est que je lui parle tellement que j'étais énervé et crispé, le doigt, il est resté sur la Regardez, vidéo. Tu vois le délire? Il est resté sur la vidéo. C'est ça le pire. Et du coup, après, quand j'arrive, je me suis dit non, il y a ma grande fille qui regarde mes trucs, je peux pas laisser ça, c'est pas possible. Et du coup, je l'ai effacé et j'ai refait la troisième vidéo et tout s'est bien passé. Tu vois? Mais Comment? je sais pas, il voulait pas que je Comment fasse cette dire vidéo. 203? Ouais, mais il voulait pas que je fasse cette vidéo. Et en plus, le pire, c'est que bon, moi, j'habite dans le 93 et tout à l'heure, j'étais à la Courneuve quand j'ai fait la vidéo. Et c'est un truc de taré parce que je marche et tout le monde me regarde comme un extraterrestre, quoi, parce que je porte pas de masque. Et le pire, c'est que les flics qui passent devant moi, ils me regardent, mais ils continuent leur chemin. Ils t'ont reconnu. Je sais pas. Ça y est, je suis une personnalité publique. Mais tu sais, Béor, blague à part. C'est pas le mec de BFM, lui, là? Ouais, C'est bon, laisse-le tranquille. Il y aurait un Non, sketch, non. De quoi? un mec qui braque. Ah, j'ai bugué. Non, c'est bon. Un mec qui braque une banque, mais visage couvert, tu vois. Visage Ça découvert. serait pas mal, ça serait pas mal. Tout le monde qui regarde. Ah, Ah, ce ça serait, serait pas mal. Ce serait drôle. Ce serait drôle. Mais il y avait des vidéos comme ça, je sais pas si vous aviez vu, tu sais, quand il y avait l'obligation des masques, quand ils mettaient là les amendes, il y avait un mec qui avait fait une vidéo, genre il est en train de cambrioler un truc, en train de casser une voiture, il prend tout ce qu'il y a dedans, les flics ils viennent,
genre, tu sais, ils veulent l'arrêter et tout. Et regarde, il y avait le masque, ils lui disent ah non, c'est bon, il a le masque, il peut le faire. Il n'y a pas de problème. Tu vois un peu le délire. Et ça, ils avaient fait une vidéo de ça, j'en pouvais plus. Quand je l'ai regardé, c'était la première vidéo qui a été faite sur ce délire-là. Et après, il y a eu pas mal de dessins un peu caricaturels là-dessus, quoi. Tu vois, où tu étais un terroriste, mais c'est pas grave, ça passe du moment que tu as les le masque. Tu vois le délire. Ouais. Et, c'est malheureux. C'est malheureux. Ouais, c'est Mais ça. bon, J'avais une question. Bien sûr. une Ouais. information connue de partout, Macroute ou autre homme politique. J'ai pas compris. Vous avez compris ou pas? Je crois que c'est par rapport à ce que Terry disait tout à l'heure. Ah oui, quand il lisait l'info, là. Ah, bah écoute, moi je la connaissais pas, hein. C'est pas si connu que ça. Ouais, je connaissais T'as pas. besoin de ce chargeur-là? Non, je savais pas. Mais le chargeur-là, ça va pas? Je pense que c'est une information qui devrait être très relayée aujourd'hui pour Ah, mais papa, comprendre il s'en fout que t'en as besoin. pourquoi Pfizer et pas un autre. Tu dégages. Pourquoi l'Institut Pasteur On l'a pas. n'ont pas été dans la course dès le début. Pourquoi ils ont galéré comme ça et qu'aujourd'hui, carrément, ils abandonnent. Quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et là, Désolé. Non, parce que je traîne pas avec ma fille, il a fallu que je mette une mise à la main pour qu'elle se barre parce qu'elle voulait mon chargeur. Elle vient, normal, j'ai besoin de ce chargeur, je fais papa, il en a besoin. Oui, mais moi aussi, mais je m'en fous, tu dégages maintenant. Excusez-moi, c'est les aléas du direct, hein, tu sais, hein. C'est pas ça. C'est que toi, je te vois en train de dire, bah, je m'en fous. Non, non. Tu sais, et j'adore parce que c'est le genre de réponse que je peux faire aussi à mes enfants. Et tu sais, t'as Terry qui continue de parler comme si de rien. Et toi, t'es là, non, mais toi, je m'en fous. t'as pas le professionnalisme. Oui, non, 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 non. C'est la scène qui t'a fait marrer. Quoi. Désolé. C'est parti. Oh merde. Gosse, là, elle m'énerve. Ah, les gosses, vive les gosses. Ouais. Vive les Et gosses. celle-là, elle est plus chiante que les autres. C'est la plus calme, elle est chiante. Ouais. Tu vois, c'est le genre de gosse à te poser des questions très très cons. C'est quoi ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Et après, Elle te challenge. voilà quoi. Et en plus, tu l'engueules, 5 minutes après, elle va te faire un câlin, papa, je veux ça. Mais je viens de t'engueuler, t'as pas cramé, hein. Sois un peu rancunière, bordel, je sais pas moi. On a un exemplaire comme ça chacun. Ouais, sois un peu merde, sois un peu rancunière quoi. Me parle pas pendant une semaine. Je sais pas. J'arrive même pas à chipper. T'as vu, il nous a sorti un chip. Ouais. Ouais, ça me rappelle les criquets. Oh merde, ça va me Voilà. suivre. Attends, tu l'as pas enregistré? T'imagines? Il va me faire une boîte à son avec mes criquets. Cric, 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 cric. Faut que je les, faut que je les trouve. Faut que je les trouve. quoi, ça En fait, c'est pas ça. C'est J'ai que la pas vu dernière ça. fois. Bah, la dernière fois, Laurent parlait de l'eau de la pluie en fait sur la tôle et je rigolais en disant que c'est pour ça qu'aux Antilles on est peut-être hyper détendu parce que finalement on est bercé toute la nuit avec des musiques de méditation naturelle avec les bruits de tôle de pluie qui tombent sur la tôle et je lui dis c'est comme pour les criquets et je lui imite rapidement, c'est vrai, trop rapidement le bruit d'un criquet et Je t'en prie, vas-y. non. Attends. Bon, ok. Cric, 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 cric. Et du coup, je les ai perdus. Je les ai perdus. Ah, ça se voit que c'est un criquet de là-bas, là. Non, mais attends. Non, mais tu sais que c'est presque angoissant quand tu les entends. On sait pas d'où il est le criquet. On sait pas. Regarde, on a perdu Laurent. Ouais. Il doit devenir de là-bas, à mon avis. Laurent, trouve le son du criquet, du vrai criquet. Du vrai criquet. Ouais. Trouve-le, s'il te plaît. Et, Oh là là. je sais pas. Ah, faut que je trouve ça alors. C'est facile à trouver, les gars, quand même. Mais ouais, non, mais c'est pas. Je sais pas, il me lance sur le sujet, il n'avait pas préparé. C'est le sujet. J'ai pas. Ouais, C'est ça. quoi le criquet de nuit, c'est ça? La nuit? Mais non, mais je suis pas sûre qu'aux Antilles, c'est pas un criquet genre qui fait cric-cric, c'est tu as une horde. Tu vois? On tape la pub. Allons-y, gaiement. Exactement, c'est exactement ça. Là, j'ai envie de dormir là. Là, je suis Vas-y. endormi là. On n'entend pas bien. Ah, moi, j'entends très bien. C'est vrai.
Ouais, j'ai envie de Ça voir. ressemble, hein? Ça ressemble, j'avais bien imité. Non, c'était pas celui-là. Ouais. Cric, 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 cric. Ah, mais parce qu'il y a celui de groupe et après il y a le solo qui arrive. Ben, moi, j'étais en mode groupe. Et ça détend, ça. Ah, Non. quand tu Bah, parles de toi, C'est pas totalement ça. Parce qu'aux Antilles, je t'assure que c'est plus fort. Il y en a plus. c'est pas les mêmes. Là-bas, ils sont différents, c'est pas les mêmes. c'est harmonieux. Là, c'est Là-bas, des ils sont- criquets de, c'est des criquets de Là-bas, Meurthe et ils sont- Moselle. C'est Bah ouais, ouais, Là-bas, ils c'est sont- Jean-Pierre Cherche Pernaut Là-bas, qui ils m'a sont envoyé le lien. ralentis, frère. Qu'est-ce que des Antilles? Là-bas, ils sont au ralenti, frère. Non, 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 non. Depuis tout à l'heure, c'est genre, depuis tout à l'heure, je vous entends hein, avec vos clichés là. C'est le truc horrible. Tout à l'heure, j'ai mis, hein, on est sur Radio Cliché en fait. On est passé sur une autre, sur un autre Bien média. sûr. Non, mais grave, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. J'ai mis sous pression DJM. Il m'a regardé, il m'a dit, toi là, je vais t'envoyer un message. J'ai dit, ouh. Je me suis gentille. C'est complètement ça. Regarde, il n'y a qu'à voir le comportement des autres quand nous, entre parenthèses, banlieusards, on se parle entre nous. Ouais. Moi, quand je suis avec un pote à moi, qu'il soit manouche, qu'il soit feuge ou autre, entre nous, c'est, je sais pas, moi, on se dit sale Renoir, sale feuge ou sale peu importe, mais c'est un truc entre nous, tu vois, c'est un truc, susceptibilité, on n'a pas. On a grandi avec ça. Mais quand c'est un mec qui n'est pas habitué à ça, mais c'est du racisme. Et là, Ouais. une fois, ça nous est arrivé, ça, tu vois, qu'un pote à moi qui est gitan, on travaillait en sécurité à ce moment-là, je l'ai fait bosser avec moi, et un mec, je sais pas, il sortait d'où, un mec qui voulait vraiment s'intégrer, tu vois. Alors que c'est un étranger aussi, il voulait vraiment s'intégrer. Et moi, je dis sale tange, sale voleur de poule. Et il me dit sale rabouin de merde, etc. Bon, bref, un truc normal. Et là, tu as un mec en face de moi avec un accent du bled. Ah, mais monsieur, c'est du racisme, hein, c'est pas bien. Et nous, on le regarde en même temps, mais super spontanément, on n'a pas préparé le truc, quoi. On lui dit, mais ferme ta gueule, toi, mais en même temps, tu vois, mais ferme ta gueule, toi. Et moi, je regarde le mec, je lui dis t'es qui, toi? Il me regarde, je dis, ouais, d'accord, ce soir, fin de mission. Et le soir même, fin de mission, au revoir. Donc, voilà. Oui, il aurait foutu la merde. Il aurait foutu la merde. C'est pour ça Mais, qu'il faut savoir. Comme on dit, attends, c'est quoi la phrase? On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Arrête de rire, rigole. On l'a perdu. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. il était très loin, ce bruitage de Cindy. Ah putain, mais putain, j'en ai marre. Attends, faut que je trouve des vrais criquets. Merde. DJ, il m'a tué. Salut Samia. Il y a Samiha qui est là. Salut Samia. Samia. Samiha. Je trouverai. Je reviendrai. Tu sais, genre, je reviendrai dans l'émission avec le son des vrais criquets. Il y a un meuf ici qui a dit quoi? Il t'a dit nature et découverte. Merci Cindy. Non. Ils se mangent. C'est qui se mange? T'as vu, en fait, faut pas passer en live. Les gens, ils se mangent en texte. Je vous choperai quand je serai. Ah, il y a F qui t'a répondu. Il y a F qui t'a répondu et il a dit que tarte ta gueule à la récré. Oh merde. Non, il a dit je vais revenir vers toi pour te donner des chiffres. C'était pour ça le message. Tu es adorable, aucune animosité envers toi. Oui. Non, mais en fait, tu sais, je commente et il le sait maintenant, il va me connaître, je le dis vite fait. Mais c'est vrai que c'est toujours le truc de je sais comment vous parlez, je commence à vous entendre, vous comprendre, mais c'est important que d'autres qui ne connaissent pas puissent relativiser la donnée et se dire oui, Ouais, bah, ils ont qu'à revenir. On relativise et revenez, Ils ont vous qu'à allez revenir. voir. Mais grave, Tu sais, comme on le dit tout le temps, il ne faut pas se faire un aperçu de quelqu'un ou d'une perspective en 5 minutes ou en une émission ou en une journée ou en une semaine. C'est ça. Tu apprends à connaître les gens, c'est sur le long terme. Tu ne peux pas dire que si tu as même habité avec quelqu'un pendant 1 mois, tu ne connais pas la personne. Elle peut avoir des réactions par rapport à comment toi aussi t'es et ainsi de suite. Donc il y a tout un… Mais J'allais dire une bêtise. vas-y, je t'en prie. On a l'habitude maintenant. Il y a des exceptions. Il y en a des fois, Bien sûr. on n'en parlait qu'une seule fois. Bien sûr. Tu sais que c'est vraiment des cons. Tu n'as pas besoin de les revoir 2-3 fois avant de te faire une opinion. Ah non, mais ça c'est sûr. Tu Bah, sais, attends, moi, je une deuxième fois pour voir. Attends. C'est grave. Ah non. pour voir. Et là, tu le regardes et tu dis ah non, en fait, t'es vraiment con en fait. Ouais, mais moi je donne toujours, c'est pour ça que je donne toujours la chance, c'est que je dis même si il s'est passé un truc une fois, je laisse quand même les gens revenir. Mais après, voilà, il y a un moment où
quand c'est à ras-bord, ça peut plus, oui, ça passera plus. Mais avant que ce soit là, moi, je laisse toujours en tout cas le temps aux gens de changer ou alors en tout cas de revenir un peu sur ce qu'ils ont fait. Tu sais, pour revenir sur ce que Béor disait aussi par rapport au sujet de l'humour et enfin même tu vois par rapport aux gens qui ont un peu un avis tranché ou pas tranché, enfin bref, pour le truc de l'humour, c'est vrai que tu vois, il y a des personnes comme ça où tu sais que tu peux leur parler aussi assez facilement, cru, sans filtre, tu vois, normal. Là, franchement, on est nature, on parle sans filtre, on n'est pas en train de surveiller mot pour mot ce qu'on va dire. Comme tu disais tout à l'heure quand j'écoutais, on pourrait pas être journaliste parce qu'en vrai, ça nous plaît pas, on le dit. On fait attention de la manière dont on le dit, mais on le dit. Et j'aime Non, fais pas attention. ouais, grave. Ouais, il me fait chier ce connard, merde. Après, je pense que, tu sais, par exemple, ce que tu viens de dire, on peut pas être journaliste, etc. et tout. On peut l'être, mais après, il faut juste il faut assumer son statut de tu ne seras pas embauché par des médias, entre parenthèses, lambda, quoi, tu vois. Voilà. Ça, il faut bien te le dire. Tu peux être journaliste. Moi, j'ai un pote à moi qui est journaliste, qui s'est fait virer du Parisien il y a à peu près 6 mois de ça parce qu'il disait vraiment ce qu'il pensait. Mais le mec, maintenant, il m'a rejoint et on est en train de monter Alors, un vrai truc. je suis d'accord. C'est pas Thomas? De quoi? C'est pas Thomas? Non, il s'appelle Victor. C'est un mec qui a lancé un truc, qui fait partie il faisait partie ah merde, comment ça s'appelle? Il faisait partie du Parisien 93 et il voulait sortir un papier, etc. et tout. Et le rédacteur en chef a refusé, il lui a dit non, c'était sur la pédocriminalité. Il a refusé et le mec, il est parti voir quand même l'équipe du net. Il a fait sortir l'article quand même en disant que le rédac il était d'accord, tu vois. Et du coup, ils l'ont viré juste après ça. Ouais, Mais, voilà. Il a voulu, voilà, il a fait vraiment le forcing pour passer l'information. Et heureusement qu'il y a des gars comme ça qui osent aussi, hein, Oui. parce que sinon, tu vois bien que c'est contrôlé et qu'il ne faut pas faire trop de vagues, il faut être politiquement correct. Mais voilà. pour moi, du coup, moi, c'est il pas m'en du avait parlé. journalisme. Après, moi, il m'en avait parlé parce que, bon, je l'avais fait bosser sur 2-3 articles qui étaient intéressants sur Bobigny. Et du coup, je lui dis, je fais, bah, rejoins-moi, viens chez Boza. Moi, t'inquiète pas, t'auras une liberté d'expression totale, mais par contre, vérifier. Ça veut dire, c'est pas, tu vas sortir des trucs du cul d'un cheval, etc., quoi. Tu me sors des vrais trucs avec des preuves, et si tu les as, tu peux les sortir, tes articles. Il n'y a pas de problème chez moi. Et le mec, il m'a dit, bah, écoute, moi, je suis super partant. Là, il bosse pour un média belge. Il m'avait dit le nom, je me rappelle plus du tout. C'est un truc un peu c'est le kayak, non? Je sais pas du tout, j'ai pas retenu le nom, il m'a sorti un nom, bon bref, il dit c'est belge, hein. Donc voilà. Et du coup, je lui dis non, et du coup il a été super chaud. Et là, j'ai aussi et comme je lance le magazine de Boza en même temps que la télé, sur un format numérique, et du coup j'ai l'ancienne rédactrice en chef de Info Bébé qui vient venir entre parenthèses, être la rédactrice en chef de Boza Truc, parce qu'elle aussi la même chose, elle a été virée par le conseil d'administration du magazine car elle avait dénoncé certains vaccins pour les bébés. Tu vois, elle avait fait une recherche là-dessus, donc qu'il y avait un vrai danger de certains vaccins pour les enfants qui étaient obligatoires. Et du coup, le conseil d'administration du magazine l'a fait virer à l'unanimité. Et depuis, elle a fait un blog, elle a fait un truc vite fait, mais quand moi je lui parlais du magazine, elle m'a dit moi je suis partante, elle m'a dit moi je suis là. Et du coup, c'est bien de récupérer des gens qui ont de l'expérience comme ça et avancer, quoi. Ouais, c'est clair. Un petit bonjour à DJ Naipi qui nous a rejoint aussi. Salut mec. C'est qui? Juste un truc, ce qui est génial avec. C'est la relou, c'est qui lui? Je suis désolée, pardon. Mais tu sais, Béor, en fait, ça veut dire que là, tu viens de donner les pistes pour ceux qui veulent postuler chez toi. Donc, on a essayé de te faire fermer ta gueule. Tu as des choses à dire et tu sais les dire bien. Viens chez moi. Bien. T'as compris, c'est ça en fait. Bien. J'aime bien. Non, mais ce que je kiffe, c'est quoi? C'est que là, c'est comme par exemple le magazine. Le magazine, il va être coupé en deux. Donc, il va y avoir une partie magazine sur le monde occidental. Donc, on va parler vraiment de tout, hein, de santé, de people, d'associations et tout ce qui va avec. Et la deuxième partie du magazine, ça sera Boza Mag Africa. Et du coup, ça va parler que de l'Afrique. Et en Afrique, par contre, ce qui va se passer, ça va être des jeunes étudiants en journalisme qui vont écrire les articles. Pas mal. Tu vois, et certains, il y en a, ils ont accepté de mettre leur nom parce qu'ils en ont rien à foutre.
Mais il y en a par contre pour se protéger là-bas parce qu'il y a certaines tensions dans certains pays d'Afrique, ils vont juste mettre On a- leurs initiales, tu vois. Oui, ouais, ou un nom de plume. Voilà, mais là, ce qui va être bien, c'est qu'on va avoir des vraies vidéos, on va avoir des vraies photos qu'on va pouvoir balancer sur Boza qui viennent de là-bas avec les commentaires et tout ce qui va avec, quoi. C'est cool ça. Dis donc. C'est ce que j'allais te demander tout à l'heure. Ouais. Bravo. C'est ce que j'allais te Donc, demander tout à l'heure, que tu expliques un peu ton émission, ton concept, parce que c'est vrai que les garçons, ils te connaissent, mais au bout d'un moment, moi, je découvre au fil de l'eau un petit peu tout ce que tu fais, mais Bah, nous, voilà, donc, nous, le média va s'appeler Boza TV à la base, d'accord? Donc, comme Boza Industrie. Et il va y avoir 6 émissions en direct. En gros, il y aura une émission spé tous les soirs. Donc, il y aura une émission qui va s'appeler le Breeze, que moi, je vais présenter un peu comme TPMP. Je vais avoir mes chroniqueurs, etc., avec un public, mais très restreint, à peu près une dizaine de personnes en public, parce qu'en termes de place, il faut avoir la place quand même. Et là, on va débattre un peu tout et de rien, tous les lundis. Et après, chaque soir jusqu'à samedi, il va y avoir une émission qui va s'appeler 6-7 Art. Ce sera sur l'art, donc le 6e et le 7e art, donc le théâtre et le cinéma. Donc on va mettre en avant des jeunes réalisateurs, des jeunes acteurs, etc., etc. Il y aura Génération Sport qui va vraiment débriefer sur tout le sport, pas que sur le foot, mais sur pas mal de sports, parce que, entre parenthèses, il y en a beaucoup qui en ont marre de voir des mecs de 70 piges parler de foot actuel sur l'équipe 21. Le mec, tu lui parles de Mbappé, il me dit mais non, il est pas terrible. Griezmann, il est mieux. Vas-y, rentre chez toi là-bas, là. Tu me racontes. L'autre, ils font des comparaisons avec Pelé alors que c'est pas le même jeu, c'est pas la même époque. Tu vois, faut comparer, c'est comparable. Voilà, c'est c'est exceptionnel. Pour regarder, il y a une vidéo qui de gueule. Tu vois. Et après, on aura une émission qui va s'appeler Métamorphose, qui va traiter du bien-être, donc du coaching personnel, du bien-être, etc. Et toi, avec des coachs, etc., des psys qui vont venir. Il y aura celle de la LDA, bien sûr. On va accueillir des parents, des jeunes qui ont fugué ou des jeunes qui ont été enlevés, des parents qui sont en détresse, des psychologues, des éducateurs et tout, parce que j'ai de plus en plus d'éducateurs qui me rejoignent au niveau de la LDA, qui me racontent des histoires de fous. Des histoires d'enfants qui sont placés, qui sont juste énormes. D'accord? Donc, il y aura ça comme émission. Et bien sûr, l'émission sur la musique qui va s'appeler Zikai. Donc, c'était un petit clin d'œil sur Zikai ancienne, mais j'ai rajouté un Y après. Et voilà, quoi. Après, bien sûr, il y aura un journal d'information qui va diffuser tous les lundis et qui va traiter de toute l'actualité qu'il y a eu dans toute la semaine avec des vrais docus, des interviews, etc., etc. Voilà. Et en plus, on fera aussi de la diffusion de dessins animés tous les jours à 16h30, mais que des dessins animés qui vont être faits par des jeunes créateurs et qui vont être bons enfants aussi. C'est pas le dessin animé où tu vois une meuf à poil sur tout le truc, quoi. Tu vois, c'est ça. Ce sera pas comme Vili, quoi. Ouais, je regrette, vous savez, notre génération de dessins animés à la Nicky Larson, tous les dessins animés. Ah, ouais. Le responsable est une femme, désolé. De quoi? À l'époque, c'est à cause d'une certaine personne qui voilà, hein, c'est à cause d'une certaine personne qu'on nous a enlevé nos dessins animés, hein. Il a envie de balancer Chapata. Oh, oh, mignon. Donc, tu vois, il y aura tout ça entre parenthèses dans attends, on peut faire un arrêt, juste un truc là. Attends, Laurent, comment ça se fait que tu as un chat roux? Moi, j'ai un chat, il est noir. La diversité, madame. C'est la diversité. Non. Pardon. Fallait que je fasse la blague. C'est un mec qui a kiffé la série 24. 24H à l'époque, c'est pour ça. Il doit kiffer les roux, ce bâtard. Regarde-le-moi. Non. Il est beau, là. En plus, le pire, c'est qu'il s'est mis vraiment en mode noir. T-shirt noir, bah lui, il est noir. Et t'as le fond noir derrière. Comme ma mère, elle dirait, heureusement, ouais, c'est ça. Après, cette qu'a dit, hein, des trucs horribles. Ma mère, elle regarde, elle va rigoler, elle va me tuer, déjà, et après, elle rigolera. Mais comment tu imites les Antillais, là? Oh! Ouais, ou pas assez noué, ou pas mettre au fond noué, au t-shirt noué, et elle aurait fait le chip après.